Hitler n'est pas arrivé par magie comme ça, propulsé par les masses, d'accord? Il a fallu les masses, et je vais y revenir, mais d'abord et avant tout, il faut un financement important, conséquent, et une volonté de la part de la classe dirigeante de mettre au pouvoir, de porter au pouvoir un individu. Et aujourd'hui, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est la composante décisive des périodes fascisantes comme roue de secours du capital, ce qui veut dire que là où le racisme, notamment, est une composante idéologique décisive dans le capital pour maintenir la guerre civile entre les pauvres, eh bien, le fascisme n'en est là aussi qu'une continuité. Mais la composante essentielle du fascisme ne repose pas d'abord sur un racialisme. Elle repose d'abord et avant tout sur la division de la société, sur la division entre les prolétaires, sur l'instrumentalisation de certains boucs émissaires, d'accord? Et tout ce travail de sape qui est en train d'être fait actuellement sur des bases qui ne sont pas forcément des bases raciales. D'accord? Donc on peut se dire absolument non raciste et pour autant participer, même inconsciemment, au processus et au rouage de sauvegarde de la classe dirigeante en étant fasciste. Et je pense là très clairement, effectivement, à la personne par exemple d'Éric Zemmour. D'accord? L'enjeu n'est pas là. L'enjeu c'est comment est-ce que une classe dirigeante va porter au pouvoir et financer, ou tenter de porter au pouvoir et financer, un groupe ou un individu représentant de ce groupe qui va chercher à casser le bloc d'alliance historique, comme le disait Gramsci, c'est-à-dire l'alliance des classes populaires avec les classes moyennes et les nouvelles couches moyennes, au profit finalement des classes dirigeantes, en mettant de côté toute idée de lutte des classes, que dit très explicitement ici Éric Zemmour, d'accord? Donc tout ça s'inscrit dans ce parcours-là, et donc on peut se dire mais non, ça n'a rien à voir, etc., parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est pas la même forme, mais le contenu sous-jacent de crise économique et sociale, lui, est le même, et le discours économique et social d'Éric Zemmour, sur lequel je suis revenu à de nombreuses reprises, est lui aussi le même, d'accord? Et cela vaut également pour Marine Le Pen. Et tout cela s'agence comme une contradiction a priori qui est finalement complémentaire, c'est-à-dire effectivement le macro-lepénisme dont nous parlons ici depuis bien longtemps, bien avant Emmanuel Todd, le macro-lepénisme ou le macro-zémorisme, c'est-à-dire que finalement l'un et l'autre ne sont que l'avers et le revers d'une même pièce, d'une même médaille, puisqu'ils sont finalement que la poursuite logique d'un capitalisme en crise. Vous avez la version effectivement capitalisme start-upper, etc. à la Macron, et puis le national capitalisme d'un Zemmour qui, dans son dernier livre, rappelons-le, dit qu'il faut être un libéral du 19e, c'est-à-dire qu'il affabule, il s'illusionne sur ce que pouvait être un capitalisme d'antan, etc., ce qui lui permet d'avoir un discours démagogique sur de façade d'anticapitalisme, comme là aussi Marine Le Pen à bien des égards. Donc ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que malgré les bonnes intentions de ces personnes, cette dynamique-là les outrepasse très largement, et que finalement c'est du fait de ces dynamiques-là qu'une partie de la population est amenée à les suivre. Et